C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette petite pratique hebdomadaire. Et ce soir, un sujet que je trouve extrêmement intéressant, le deuil. J'ai toujours aimé le deuil. J'ai toujours aimé les fins de cycle. J'ai toujours aimé la mort. C'est peut-être macabre un peu comme... mais parce que je crois et je vois et je goûte constamment au potentiel du renouveau. Mais pour goûter au renouveau, semble-t-il, il faut accepter la fin de cycle. Et on avait fait une pratique dernièrement il me semble sur la fin de cycle, j'ai l'impression, sur le lâcher-prise. Mais le deuil est beaucoup plus profond que le lâcher-prise. Hein? Le lâcher-prise, on dit, bon, OK, je lâche prise sur des petites choses de la vie, puis tu sais, comme je continue mon flot de vie. Mais quand on parle de deuil, on parle de toute la scène, de tout l'environnement, d'un gros morceau de notre vie qui change. Et là, on ne peut pas juste lâcher prise. Il faut vraiment comme faire comme un flip, comme un saut à l'intérieur pour revenir de l'autre bord. C'est vraiment tout un parcours initiatique. Hein? Le terme initiatique, c'est tout simplement d'aller vers l'intérieur puis avoir une éducation intérieure. Donc, on travaille beaucoup avec ça à la géosophie, le parcours initiatique ou, dans le fond, l'art de cheminer à l'intérieur. Et un chemin initiatique est un chemin comme avec énormément d'étapes de deuil. Donc, quand on apprend à apprécier l'énergie du deuil et quand on commence à apprendre à avoir du plaisir à fermer des boucles, hein, tout à coup, c'est comme si à chaque pas, on s'aperçoit que chaque pas est un deuil de l'ancien, puis qu'on est content de marcher. Mais évidemment, c'est un muscle. Le deuil est un muscle, qu'on pourrait dire, et qu'on doit apprendre à l'utiliser. Il est souvent rouillé, il est souvent tendu. Puis on n'est pas dans une société qui encourage facilement le deuil, qui cache la mort, qui cache les cycles, qui est tout le temps, qui valorise énormément d'aller vers l'avant, la consommation, le plaisir, le happy tout le temps, mais qu'on ne va pas aller vers l'intérieur, toucher à cette énergie-là qui n'est pas toujours facile, évidemment. Donc, ce soir, un regard pour alléger l'énergie du deuil, mais aussi pour l'apprécier, pour rentrer dedans. Voilà, je mets ça sur la table. J'ai mis le deuil sur la table, Marjorie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Merci de ton introduction. Ce que j'aimerais juste surligner pour moi, c'est qu'il y a une différence entre le deuil et la mort. C'est pas parce qu'on est en deuil qu'on frôle l'énergie de la mort. Parce que pour moi, la mort, c'est une énergie de destruction. Ça implique la destruction de la vie. Et pour moi, je pourrais dire que c'est une croyance. Parce que quand je regarde au niveau cellulaire, il y a des cellules qui peuvent se régénérer, non pas sur 100 ans, mais 300 ans, puis même éternellement. Fait que le concept de mort, là, je veux dire, là, vous allez me dire, mais Marjorie, il y a des gens qui meurent, etc. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans le concept de mort tel qu'il est vécu dans la conscience collective, mais juste de le comprendre comme c'est une énergie de destruction de la vie. Parce que si on change le concept de mort, on pourrait se rendre compte qu'on pourrait vivre très, très, très longtemps. Okay? Il y a des maîtres de Qigong qui vivent 300 ans, 400 ans. Fait que il y a quelque chose qui a rapport spécifiquement à la mort qui pourrait être complètement un autre sujet. Okay? La mort vient aussi avec, par exemple, des sujets de la réincarnation et tout. Fait que si, supposons qu'on se dit, OK, bien, je vis éternellement. Imaginez là, que vous vivez 300 ans, OK? Bien, est-ce que vous allez toujours passer votre vie dans un high? Genre, ben non, on ne veut pas m'emmener, il va falloir que vous tombiez dans le ralentissement. Naturellement, on va connaître différentes périodes. Et c'est là que le ralentissement, l'énergie du lâcher-prise, voire le deuil, va devenir, comment je peux dire, comme une partie intégrante d'une roue de la vie. Fait que
c'est comme, pour moi, différent l'énergie du deuil versus l'énergie de la mort. Puis quand on associe le deuil à la mort, bien, c'est normal qu'on ne veuille pas vivre le deuil parce que pour la conscience, ça devient synonyme de mort. Fait que j'aimerais juste dire, puis Mathieu, il pourra dire autre chose parce qu'il a de l'air inspiré à parler, mais juste de dire que le deuil fait juste partie d'une phase d'intégration de quelque chose qu'on a à vivre. Fait que ça fait partie d'un cycle de descente, d'intériorisation, de lâcher prise, d'acceptation, qui est différent de la mort, pour moi. Fait que voilà. Ah ben Marjorie, j'adore. Je vais jouer au ping-pong avec toi aussi. C'est vraiment le fun de pouvoir enseigner à distance comme ça, ensemble. Parce que, mais ce que tu pointes, moi je trouve ça super intéressant parce qu'en effet, c'est pas nous qui meurons, mais il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui meurt. Mais nous, on fait le deuil. Mais nous, on fait la boucle. Nous, on continue à respirer. Hein? Mais ce n'est pas notre mort. Ce n'est pas nous qui va mourir. C'est nous qui va se transformer, par exemple, au travers des choses qui disparaissent. Des fois, on fait le deuil d'une relation. On fait le deuil d'une situation, d'un travail, d'un parent, d'un enfant. Il y a quelque chose qui change radicalement. Mais évidemment, s'il y a quelque chose qui change radicalement, c'est parce que quelqu'un vient. Donc, l'acceptation, c'est pas nous, en effet, qui meurt. Mais moi, je trouve que l'énergie de la mort est là aussi. Mais, tu sais, la mort, c'est sûr que comme Marjorie le souligne, hein, on pourrait dire que c'est une illusion parce que la vie ne connaît pas vraiment la mort. Quand on regarde dans la forêt, oui, il y a plein d'arbres qui meurent, mais ils deviennent du compost, puis ça nourrit la forêt est toujours vivante. Même quand on brûle, ça continue. Mais vu que des fois, on est tellement centré sur mon petit chat, mon chat, tu sais, puis là, mon chat, il meurt, là, genre, c'est sûr que si je suis très, très centré sur mon chat, je vais avoir à vivre un deuil. Donc, la question ce soir, c'est comment fonctionne la mécanique du deuil et comment zoomer out pour pouvoir facilement boucler cette boucle-là, puis en récolter le plus possible. Donc, en effet, vous n'allez pas mourir en faisant un deuil, au contraire. Puis on pourrait dire, parce que tu as dit un mot intéressant, changer de forme. Donc, dans le fond, c'est un changement de forme, un changement d'état. Des fois, les formes disparaissent, d'autres fois, elles reviennent, mais c'est des changements. Puis voir ça comme des changements, ça aide au mental à lâcher prise, justement, parce que se dire, ah, finalement, ma relation est terminée, on se dit bye. C'est sûr que si on est attaché et on se dit, je veux pas que ma relation meure, finisse, puis on s'accroche, bien, on ne va pas accepter le changement qui est en cours. Mais si au contraire, on se dit, hey, c'est juste un changement de forme, d'un certain point de vue, on va rentrer dans une autre étape, il y a autre chose qui peut arriver sur d'autres plans, ça aide à accepter le deuil de la relation. Là, on peut faire la même chose pour le chat. Le chat, oui, il meurt, OK, mais au niveau des atomes, des cellules, c'est juste un retour à la nature. Il y a un changement. C'est pas la fin de l'existence, mais je sais qu'on pourrait philosopher longtemps, là. Mais juste d'arriver dans un changement de forme, changement d'état, disparition, vacuité, c'est comme des jeux philosophiques que je trouve intéressants à se dire. Comme quoi la mort, oui, est une illusion, mais à voir à quoi on s'attache. Puis quand on accepte de changer les états, le deuil, ça peut être fait en riant aussi, là. C'est pas obligé d'être tout fait en tenue noire, puis c'est drame, puis tu sais, on peut complètement changer notre façon de vivre le deuil. Ça peut être une célébration au bout du compte. Je dis ça parce que je veux juste qu'on défasse un peu nos boîtes par rapport à ces termes-là qui peuvent vraiment paraître lourds. Puis je trouve que quand on regarde les hôpitaux, puis toutes les procédures autour de justement l'euthanasie ou pas, comment qu'on garde les gens longtemps en vie, on aurait besoin de s'enseigner mutuellement sur la mort, le sens des états, etc. Parce qu'on s'accroche beaucoup à des choses qui, oui, sont illusoires. Alors, c'est ce que je voulais dire.
Ah, mon Dieu, tu es très métaphysique, cosmique ce soir, Marjorie. Ah, mais mon chat, il n'est pas mort, il est juste devenu des atomes. Tu sais. Il est dans mon jardin. Et je mange mon chat dans mes salades parce qu'il est devenu du compost. Donc, j'aime mon chat encore. Oh! Oui, mais il y a des fois, il y a un petit parcours de transition à faire. Puis, comme par exemple, moi, j'en ai un exemple un peu plus terre à terre, si tu permets. Les rôles sont inversés, Marjorie, c'est vraiment drôle. Euh, Nous, moi puis Marjorie, on était amoureux, on est encore amoureux, mais on était dans un couple avant. Quand on s'est rencontrés, on a comme fusionné, puis on a vraiment fait un team, puis ça a duré un certain temps, puis on s'est aperçu que c'était pas ça la dynamique. Puis on a passé au travers une période de transition, de transformation, mais vu qu'il y avait beaucoup d'amour, puis c'est comme la relation n'est jamais morte. Même si on ne s'aurait pas vu pendant des années, là, aucune relation peut mourir. Mais elle va se transformer. Puis nous, on a vécu une transformation de relation. Ça n'a pas été facile, ça a duré des années. Mais encore aujourd'hui, là, on est les meilleurs amis, là, on est des collègues, on est des cosmiques complices. Ça continue, cette relation-là est super riche. Si on n'aurait pas accepté la transition, le cheminement intérieur qu'on a eu à faire pour piler sur notre identité égotique qui veut donc s'identifier à l'autre puis au beau petit couple cosmique qu'on était, spirituel, whatever, si on serait attaché à ça, on se serait vraiment fait mal. Puis on se serait séparés complètement. Mais vu qu'on était capable de vivre cette transformation-là, on peut encore bénéficier de l'autre dans notre relation, dans notre vie, puis on s'adore, puis on continue à jouer ensemble, puis à se taquiner, puis à se faire processer, puis à enseigner. Mais ça a été un deuil. Puis il était long. Puis c'est pour ça que j'aurais le goût de... Ben, enfin, moi, j'adore les deuils, mais hey, je vais essayer de faire un partage d'écran, OK? Vas-y. Tu me permets? Il faut que tu me le permettes, par exemple. Dans le sens que. Attends un petit peu. Tu sais, je pense que... Voilà, ça marche-tu? Ah, super. OK. Ça, c'est pour vous montrer là, quelque chose qui est relativement accessible là, puis commun. Là. Les psychologues ils vont parfois utiliser ce genre de choses-là pour comprendre que la courbe du deuil, OK? Pour comprendre, il y a un cycle et tout le monde va vivre, plus on les comprend, puis on est comme, ah, mais regardons, c'est une courbe, un plongeon dans l'ombre pour avoir une remontée dans la lumière. Mais au début, si vous le voyez avec moi, il y a le choc, là, comme quelqu'un t'annonce que ton chat est mort, là, t'es comme ah, mon chat! Là, il y a un choc, puis après ça, c'est comme non, ça se peut pas. Il y a un déni. OK? Souvent, quand il y a un, une annonce de quelque chose qui nous dépasse, c'est comme si on n'est pas habitué de penser sans mon chat. C'est comme mais non, ça se peut pas, mon chat ne peut pas mourir, là, je l'aime bien trop. Puis écoute, il y a juste comme 5 ans, t'sais. Puis là, tu apprends que ton chat s'est fait il était écrasé dans la rue. Fait que là, après ça, tu passes dans l'étape la colère. Mais là, vous imaginez, là, ça peut être une rupture amoureuse. Là, il y a un déni, c'est comme non. Après, il y a une colère solide, c'est qu'on parle les moyens. Puis ça, c'est comme, il faut assumer. On va être choqué. On va faire non, on va résister à l'information. C'est une étape. Il y a du monde, il résiste à l'information pendant des années. Ils veulent pas comprendre que la relation est finie. Hein? C'est fini, c'est fini. C'est comme, arrête, ton ex, c'est ton ex. Puis des fois, il y a du monde, ils restent stickés sur leur ex pendant 10 ans. Ils refusent, ils sont fâchés contre ça. OK? Puis des fois, là on va arriver après ça, une fois qu'on a absorbé la colère, on va avoir tendance à vouloir marchander. Ah oui, mais peut-être tu peux rester, gars, je vais changer, je te le promets, je vais changer. Puis là, tu sais, c'est comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le chat écrasé, mais en fait, on ne peut pas marchander avec lui, mais on peut, comme on pourrait dire,
supposons on se fait virer de notre travail, après être fâché contre le boss, on va voir le boss, puis on dit « Ah, mais tu sais, peut-être que tu peux me garder, change-moi de département, etc. » Puis là, on a peur de perdre. Là, on voit que sans ça, on n'est plus nous-mêmes. Puis là, c'est ça qui fait mal, parce que là, on perd un peu notre identité, on a peur. Et c'est là que quand on relâche ça, puis qu'on accepte la courbe descendante du deuil, là, on va rentrer dans la tristesse. Là, on va rentrer dans, OK, là, c'est comme, accepter de pleurer, accepter de s'effondrer, accepter de mourir, on pourrait dire. Accepter de complètement dropper la chose, puis faire, OK, c'est ça qui est ça. Puis là, on rentre un peu, on est encore dans la phase du passé, là. Ah, tu sais, j'étais bien avec mon chat, ah, j'étais bien avec ma blonde, tu sais, puis, tu sais, mais au moins, tu sais, il commence à avoir une forme d'acceptation, qui est l'étape après. OK? Mais j'ai le goût d'insister sur, vous voyez toute cette courbe-là d'émotions négatives, qui est comme le non. Puis là, c'est comme la colère, la peur, la tristesse, puis là, il pourrait y avoir plein d'autres émotions négatives, l'envie, la jalousie, plein d'affaires, la manipulation. Plus on accepte vite cette courbe-là, plus on rentre dans l'acceptation, puis c'est comme, ah, OK, bon, c'est ça, c'est parti, c'est correct, mon chat est mort, je vais vivre avec, t'sais. Puis là, après ça, c'est comme, là, on peut commencer à monter, puis là, c'est comme, OK, je comprends, là, j'aurais pas dû le laisser sortir, mon chat, ou j'aurais pas dû laisser... là, on comprend, par exemple, comment on était avec notre ex, là, puis on est comme, ah, OK. Puis là, on commence à se transformer. On commence à voir que, ah, OK, ben, il y a d'autres façons d'être. Puis là, après ça, on rentre, là, OK, dans un désir de se transformer. Puis là, il y a comme tout un mouvement de renouveau qui va nous amener à se trouver un autre chat, peut-être, ou un autre blonde. On voit dans ma tête, les chats et les blondes sont très proches. Puis après ça, on peut tourner la page, puis là, finalement, on s'achète un chien. Puis on passe à d'autres choses, peut-être quelque chose qui est complètement inattendu, peut-être qu'on voulait un chat, mais finalement, on a un chien, puis il y a quelqu'un, puis on change de vie, puis on devient autre. T'sais. Voilà. Attends, je vais juste écrire la courbe du deuil là, sur Google, là, puis vous allez pouvoir continuer à méditer ça, puis de voir pour chacun de vos deuils, comme autant de déménager, de changer de travail, de changer de relation, de perdre, peu importe la perte, on passe au travers le cycle. Plus vite on plonge dans l'émotion, puis qu'on reste avec, puis qu'on la ressent, puis qu'on... là, on peut passer à d'autres choses. Okay? Ça, c'est comme le chemin psychologique. Et oui, Laurence qui dit qu'il y a des allers-retours énormes au travers de ça. Là. C'est clair que c'est pas... on peut boucler longtemps, puis c'est correct aussi. On pourrait dire on peut descendre et rester là-dedans. Tristesse, colère, acceptation, colère, puis là, comme on roule. Maintenant, on commence à se réinventer, puis on passe à d'autres choses. Mais cette courbe-là, elle est comme c'est psychologique, là, on fonctionne comme ça. Veux-tu faire du pouce là-dessus, Marjorie, ou mettre une petite note particulière? Bien, si je le ramène, exemple, sur nous, notre relation que tu as partagé tout à l'heure, ce qu'on avait vécu. Moi, ça m'a pris justement plusieurs allers-retours, là, comme disait Laurence, dans ces étapes-là. Et j'avais beaucoup de difficultés à me rendre jusqu'en bas, jusqu'à justement l'état où je perdais tous mes repères. Puis il y avait vraiment une partie de mon corps émotionnel qui se désagrégeait. Fait que ça a été, quand je dis se désagrégeait, c'était une des facettes de moi qui partait en poussière, mais ça, c'était en termes énergétiques là, que ça se passait. C'était comme des accroches. Donc, il fallait que ces accroches-là, c'était ça qui me gardait comme... Puis le deuil était d'accepter de faire disparaître ces accroches-là. Fait que ça a été une transformation vraiment longue, en fait. Bien, de surface, j'avais l'air d'aller bien. Mais à l'intérieur de moi, pour passer au travers toutes les étapes puis qu'il y ait une transformation, ça a été quand même des années. Parce que j'ai accepté de vivre le processus de transformation jusqu'au bout. Et en passant à travers tout ça,
quand je suis arrivée au bout, j'ai su que j'arrivais au bout quand j'ai touché à une paix comme jamais j'avais touché auparavant avec moi. Puis en regardant par derrière, j'ai vraiment pu voir ces parties-là de moi qui étaient complètement disparues, dissoutes. Fait que le cadeau du deuil, c'est vraiment une renaissance. C'est comme quand le papillon, il rentre puis il fait son cocon, il ressort, il est dans un autre état. Il ne meurt pas, il change complètement de forme. Mais il y a une forme qui se disparaît, qui se dissout, celle du cocon. Fait que quand j'avais fait ce processus-là avec Mathieu, ce qui, moi, m'avait aidé à m'accrocher à l'aspect positif de tout ça, c'était effectivement, comme tu disais, Mathieu, qu'il n'y avait pas de mort. Je savais que dans le plan de nos âmes, c'était toujours là. Peu importe, c'était inconditionnel. Fait que finalement, c'était la vie, la force de vie qui me rattachait à passer au travers ce deuil-là. Mais si je n'avais pas eu ce contact-là, à cette force-là, puis que j'étais descendue au fond du trou dans plus une vision de la mort puis de la destruction, ça aurait pu être ravageur pour mon corps, pour ma psychologie. Je ne sais pas, j'aurais peut-être pris des médicaments, des antidépresseurs ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la dépression, puis que c'est parce qu'ils frôlent ces états-là, mais sans support de la force de vie, sans support des cycles, avec une attache à l'illusion de la mort, comme quoi les choses finissent. Alors, tout ça, c'est un grand ménage, en fait. Puis, dans le fond, Mathieu qui nous amène dans la pratique ce soir, il nous donne vraiment comme le protocole du déroulement des étapes. Et c'est vrai, moi, pour avoir accompagné des gens, s'il n'y a pas une de ces étapes-là qui est faite, c'est comme, oups, il faut retourner en arrière, revenir et tout ça. Fait que c'est quand même un scénario qui marche très bien. C'est super important ce que tu nommes, Marjorie, que quand on reste connecté à la force de vie, on peut beaucoup plus facilement comme faire le loop. L'affaire, c'est que des fois, on va s'attacher à la force de vie qu'on retrouve ou qui est dans l'objet. Par exemple, dans la relation, dans le chat, dans la voiture, dans la maison. Puis que quand on perd l'objet dans lequel on s'est projeté, là, c'est comme s'il y a une partie de nous qui meurt. Et ça fait mal. Parce que là, on a l'impression que c'est une partie de nous, c'est nous. Puis là, c'est comme, ah, c'est un drame. Puis là, on a de la misère à passer, à faire la boucle. On a une pratique qui s'appelle rapatrier son pouvoir. Ramener à soi, genre, tous les morceaux de conscience qu'on a mis dans les gens, dans les choses, dans les idées, dans le monde. Puis là, on ramène ça à soi. Puis là, tout à coup, genre, il y a moins d'attaches partout. Fait que, mon Dieu, tout devient beaucoup plus simple. Il y a quelques idées encore que j'ai le goût de déposer. Là. Je mets ça en vrac, je vais les faire court parce que j'ai le goût de passer à la pratique bientôt. Mais aujourd'hui, dans la société qu'on est en train de vivre, il y a un gigantesque changement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et tout le monde veut le nouveau, mais peu de gens sont prêts à faire le deuil de l'ancien. Et quand on n'est pas capable de faire le deuil du petit confort ou de la petite boucle, là, il y a beaucoup de monde là, qui vont s'apercevoir que ça ne marchera plus là, comme avant. Là. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Ça va changer. Mais plus vite, en tant que société, on fait le deuil, puis qu'on rentre dans la colère, puis la tristesse, plus vite on rentre là-dedans. Moi, j'adore les gens fâchés, là, les indignés. Là. Je trouve que c'est une étape du deuil. Ils sont indignés. C'est comme, non, on ne veut pas. C'est pas juste. Mais, ah ouais, là, vas-y, plonge dedans, jusqu'à temps de pleurer ta vie, de tout ce qui s'effondre. Puis là, on peut passer à d'autres choses. Puis là, on va retrouver la force de vie qui est de l'autre côté. C'est important, genre, de vivre le deuil de façon globale. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose que je voulais nommer, c'est que la philosophie de manifester sa vie. OK? On a beaucoup ça dans la spiritualité moderne, là, puis même nous, on enseigne beaucoup sur manifester sa vie. Et moi, ce que je me suis aperçu, c'est que si je veux manifester ma vie, je dois inclure dans la formule mathématique le deuil de ce que je veux en même temps. Par exemple, je veux être en relation avec quelqu'un, mais en même temps, dans mon inconscient, il y a la peur que je ne le serai pas.
Mais si je fais juste manifester à partir de mon conscient, mais que mon inconscient, lui, a peur, étrangement, je vais manifester aussi l'inconscient. Puis je risque d'être avec cette personne-là, mais que ça s'effondre. Là, j'ai comme, qu'est-ce que c'est? Quand ça se fait? Comment ça se fait? Ça n'a pas d'allure. Mais ça, c'est parce que il y avait dans l'inconscient, dans l'ombre, la peur du deuil. Donc, je veux quelque chose, eh bien, en même temps, je vais accueillir l'ombre, je vais accueillir le deuil, que si je ne l'ai pas, ça va être correct. Comme ça, je ne suis pas en train de me projeter dans la nouvelle chose avec un potentiel de souffrance incroyable si je le perds. Non, je vais me projeter, je vais me balancer. Je veux ça, mais en même temps, c'est bien correct. Je fais le deuil tout de suite. Je fais le deuil tout de suite de ce que je veux. Fait que si ça ne vient pas, il n'y a pas de problème. Si ça ne vient pas, je suis heureux quand même. Puis parce que l'univers voit que je suis heureux quand même, j'ai plus de chances de l'avoir. Bon, c'est pas calculé comme ça, là, exactement, mais je me suis aperçu que quand on manifeste juste de façon polaire, je veux ça, souvent, genre, l'univers va nous rattraper, puis il va nous envoyer le contraire aussi, tôt ou tard. Donc, tout de suite, j'accueille le contraire. Donc, moi, je suis devenu un spécialiste de faire le deuil de tout. J'ai un char, je fais le deuil tout de suite. J'ai une maison, je fais le deuil tout de suite. J'ai des relations, je fais le deuil tout de suite. Puis je vis avec mes relations constamment prête à les perdre. Donc, ce que je suis en train de poser sur la table, c'est pas juste comme qu'il faut accepter le deuil comme événement, mais qu'il faut accepter le deuil comme état. Un état d'être en deuil constant. Donc, à place que ce soit une courbe, ça devient une boucle. Ça devient la grande boucle. Donc, je vis le deuil, je vis la joie en même temps. Puis à chaque fois que j'ai quelque chose, j'accepte que je ne l'aurais peut-être pas. Mais ça, moi, ça me détend complètement. J'ai plus peur de perdre rien parce que je l'ai déjà accepté de le perdre. Donc là, tout à coup, genre, il y a quelque chose qui se balance, puis la vie devient simple et éternelle. Il y a un feeling que je ne vais rien perdre, ou je vais toutes les perdre. C'est correct, je vais continuer à être moi-même, parce que je ne me projette plus dans les choses. Donc, le deuil en tant que intégrer le deuil dans son quotidien, intégrer le deuil dans sa vie. C'est là qu'on pourra dire, j'intègre la mort dans la vie. Puis c'est là qu'on se retrouve avec une vie éternelle, constante, qui est mélangée avec le profond lâcher-prise. C'est une idée. Après ça, il faut muscler cette chose. C'est pour ça qu'on va jouer à la pratique. Mais Marjorie a sûrement le goût de faire du pouce ou de chatouiller ça. J'irai vers la pratique, mais simplement, je demanderais aux participants en ce moment de juste voir dans votre vie, là, en ce moment, de quoi vous faites le deuil. Parce qu'il y a certainement quelque chose, soit une relation, soit une idéologie politique, soit une société au complet, une situation planétaire, ou peut-être vous avez vraiment perdu quelqu'un, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas changer dans votre entourage, ça crée de la résistance. Bref, peu importe. Prenez un objet sur lequel on va travailler pendant la pratique. Je vous laisse vous intérioriser. C'est comme cet objet-là, mettez-le devant vous, comme si vous le déposiez sur une table devant vous. Puis vous allez le faire méditer au travers la pratique semence. Vas-y, Mathieu. C'est parfait, Marjorie. Merci d'avoir posé ça, justement. Alors, la pratique semence avec la saveur du deuil. Oui, je vous invite à prendre le temps de vous installer comme il faut.
Prendre quelques grandes respirations. À fermer les yeux. Puis à juste rentrer en considération de qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Peut-être que c'est pas parfait. Faites donc déjà le deuil. Ceci est comme ça. C'est correct. Il n'y a rien à changer pour l'instant. Mais là, choisissez de revenir vers vous. De vous intérioriser. Mais aussi ramener vers vous plein de petites mains de lumière, comme si vous aviez agrippé des choses, des gens, des objets. Relâchez les objets, relâchez les gens, relâchez les situations et ramenez vers vous vos tentacules. Et réabsorbez ça vers votre centre. Plein de petits lâcher-prises autour de vous, en vous. Et ramenez l'énergie vers votre centre. Et là, acceptez le deuil là, de cet objet central. Juste accepter qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de partir, de changer radicalement, ou qui a déjà changé, et que vous êtes en train d'explorer les sensations désagréables de la perte. Prenez quelque chose qui a une certaine lourdeur et tension dans votre vie, qui est en train de changer, qui vous bouscule. Et ressentez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Lâchez les petites mains qui s'accrochent à ça et respirez dans vos sensations. Mais créez du mouvement. Créez du mouvement. Acceptez qu'il y a peut-être des douleurs dans votre corps, dans votre gorge, dans vos épaules, dans votre tête, dans votre ventre. Qu'il y a un engourdissement face, une chaleur. Et c'est là que vous inspirez du bas vers le haut. Et que vous expirez du haut vers le bas. Dans ce qui est. Vous inspirez du bassin à la tête. Et vous expirez de la tête au bassin. Peu importe les tensions, les barrages, les crispations. Tout se dissout quand vous respirez avec. Faites circuler votre énergie vitale du bas vers le haut et du haut vers le bas. Avec une totale acceptation de l'émotion, du déni, la colère,
la manipulation, de la tristesse ou de la peur, de la perte. Et sans rejeter ces émotions-là, ces sensations-là, venez vous déposer dans votre poitrine, dans votre cœur, et allumez votre cœur, même si ça ressent comme une tristesse infinie. Vous faites le choix d'attendrir votre cœur, de goûter la profondeur du deuil. D'accepter la situation, d'accueillir. C'est correct. C'est un choix. Faites-le à la mesure, à votre mesure. Respirez dans votre cœur et expirez partout dans votre corps. Que vous devenez bienveillant envers toutes ces tensions dans votre corps qui se désagrègent peu à peu. Et là, tout à coup, vous allumez votre cœur comme un petit soleil pour réchauffer votre corps, mais vous brillez dans toutes les directions aussi. Prenez conscience que le deuil que vous vivez, il y a des milliers, des millions de personnes qui vivent des choses similaires. Que l'énergie du deuil, tous les humains sur la planète le vivent d'une certaine façon. Et rentrer dans ce vaste réseau de conscience humaine, de cœur humain, qui a été touché par la perte, le deuil, la transformation, l'éveil, l'amour qu'on a besoin pour traverser. Et on se retrouve dans un gigantesque réseau de cœurs. À la fois endeuillés et pourtant lucides, intelligents. Et vu qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui ont passé au travers le deuil et qui ont vécu une renaissance, laissez couler dans le réseau cette information-là, cette guérison-là. En tant que collectif, on sait très bien comment, individuellement, passer au travers. Et tout à coup, une grande vague de vitalité qui vient de la terre, mais qui vient du ciel, des étoiles, de la conscience, d'une unité impalpable de certains, ce qu'appellent Dieu. Une grande vague d'amour descend, une vague d'amour universel qui s'infiltre dans le réseau de cœur humain. Et au travers vous individuellement, vous recevez cette vague de support, de tendresse, de réconfort. La vie, les cycles, la mort n'existe pas. Les relations se transforment. Vous le sentez dans votre corps et tous les barrages, le deuil et la résistance se complètent. Vous baignez dans la vie et la vie vous respire et vous expire. Vous apercevez que d'un deuil à l'autre, vous marchez, vous avancez, vous grandissez. D'une saison à l'autre, vous avez plus de branches, plus de feuilles, plus de fruits.
Et vous accueillez le deuil comme étant un petit phénomène périodique nécessaire à la croissance. Un petit phénomène omniprésent. Et vous goûtez à cette étrange joie du lâcher-prise, du deuil, de la vie qui passe quand on fait le deuil. Une étrange joie, une étrange célébration de la vie. Et vous ramenez ça à l'intérieur de vous, dans votre alignement. Vous respirez du bas vers le haut et du haut vers le bas. Vous voyez comment le corps est plus libre. Une étrange joie s'infiltre encore. Vous allez faire encore des deuils. Tout le reste de votre vie. Le deuil, finalement. Est-ce la vie? Est-ce la vie qui se déguise? Et revenez vous déposer à votre cœur. Un équilibre entre la joie et la tristesse, mais la tristesse s'est transformée en profondeur. Vos expériences de deuil vous rendent profond, profonde et bienveillant, bienveillante, humain, humaine. Prenez une grande respiration là-dedans. Bougez les doigts. Retrouver complètement vos limites corporelles. Appréciez la superposition de la joie et de la profondeur, de la bienveillance. À chaque fois que vous rencontrez un humain en colère, ou triste, peut-être qu'il est en train de vivre un deuil, et tout à coup, la bienveillance est là. Parce que vous avez passé par là. Ah, j'adore le deuil. Good. Marjorie? Hey, c'était un deuil, là, une pratique, là, 15 minutes. C'est incroyable ce qui peut se passer en 15 minutes. Comment ça va, Marjorie? Bien. Ah, Je trouve ça beau ce qu'Hélène Diana a écrit. Le deuil laisse la vie, sauve. Quand on accepte de rentrer dans cette profondeur-là, ça va de soi de préserver la vie. C'est quand on est en surface, puis qu'on s'attache aux formes, qu'on détruit la vie. Donc, c'est Mathieu, au départ, tu parlais c'est pas valorisé dans la société d'être dans cette énergie-là. Mais regardez, je parle plus lentement, le visage est plus... Il y a tout un changement de faciès. Hein? Vivre dans la profondeur, c'est un changement global. Ça demande des relations différentes. Ça demande une façon de faire différente. Quand on veut un nouveau, hein, on veut du nouveau dans la société, bien, ça nous prend individuellement à incarner cette énergie-là que l'on vit en ce moment.
C'est comme 3 petits points. J'ai pas l'intention de répondre à ça. C'est comme je vous laisse réfléchir à ça pour que ça vous porte. Moi, je ferais du pouce sur le fait que de se déposer là-dedans, puis la profondeur que, que- que ça l'engendre, c'est souvent ça qui manque chez nos dirigeants, chez certains leaders. Hein? C'est du monde, des fois, il manque cette profondeur-là humaine de se lâcher prise-là, puis d'accueil profond, de se déposer là-dedans. Ça fait peur, la profondeur, à bien des gens. C'est pas facile d'assumer la profondeur d'être. Hein? Parce que dans la profondeur, il y a aussi une tranche de légèreté, tout aussi insupportable. Et tout à coup, on se prend plus au sérieux, là. On s'amuse, là. Puis parce qu'on va le perdre anyway. Ça va changer, tout va changer. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui auraient le goût de partager si ça a fait du bien, si les barrages ont lâché un petit peu, hein, en sachant que c'est un cycle, hein. Tout ça, c'est un cycle. Puis que ça commence à le travailler en vous. Est-ce que vous avez des questions? Hein? On va prendre le temps. Si vous voulez prendre la parole, soit vous pouvez, dans le tableau participant, il y a une fonction qui s'appelle lever la main ou faire ça comme ça. Je peux essayer de voir s'il y a des gens qui veulent parler. En général, après les méditations, Mathieu, tout le monde est silencieux. Oh, il y a Laurence. Oh, oh, oh. Ah, tu peux bouger ton micro. Attends. On va prendre 2, 3 partages, puis après ça, on va conclure, puis on va garder ça ouvert un petit peu. Es-tu capable, Laurence, de mettre ton micro en on? Un petit peu. Ouais. Et moi, je suis restée sur quelque chose que tu as dit avant la pratique, Mathieu, qui est le deuil que tu fais comme au préalable de tout. Puis je trouve que la limite est mince entre un genre de mécanisme que moi j'ai déjà mis en place, puis je sais que d'autres personnes mettent en place aussi. Des fois, cette idée de se dire, ben, je vais m'attendre à rien, ou je vais rien espérer, ou je vais rien vouloir, comme ça. Si le pire arrive, ben, je ne serai pas déçue, puis s'il arrive mieux, je vais juste être content. Je trouve que la limite est mince, tu sais, dans vouloir quelque chose, mais dans une détente, dans un détachement, puis essayer de déjouer son propre mental avec une stratégie de protection, en tout cas. Puis c'est ça, ouais. Ah ouais, merci, hein, c'est super. Merci de le souligner, ça, parce qu'on pourrait rentrer dans une forme d'apathie, tu sais, ou de comme découragement, tu sais, de voir les choses comme ça, tu sais. Mais moi, ce que je pointe, c'est comme je veux manifester ce que je veux, là. Puis, tu sais, c'est comme ce que j'ai compris, c'est que quand je relâche la peur de ne pas l'avoir, ça manifeste plus, ça manifeste mieux. C'est pas que je vais faire comme ah, ben peut-être je vais pas l'avoir. Non, je sais que je vais l'avoir. Je suis de plus en plus certain, mais en même temps, je sais ce que je veux, ben, je vais le faire. Il y a du travail, évidemment, quand on veut manifester. Là, mais ce que je fais, c'est que je désamorce la peur de ne pas l'avoir. Et comment je le désamorce? C'est en faisant le deuil. J'utilise l'énergie du deuil juste pour désamorcer le poids qui est dans l'inconscient. Ouais. Mais en effet, ça peut être une zone un peu glissante là, de perdre, dans le fond, son drive. Mm-hmm. Et puis moi, ce qui me marque en te regardant bouger, Mathieu, c'est comme si tu nous as fait une chorégraphie de mouvement énergétique. Parce que quand tu es rentré dans ce que Laurence décrivait, la stratégie de protection, tu disais, bien, la protection, ça nous met en doute. Les mains, ils étaient ici à côté du mental, puis
Fait que c'est ça. Fait que des fois, on veut quelque chose, on ne veut pas. Ben non, mais c'est correct. Puis tu sais, on est comme ça. Mais quand il a dit « je veux quelque chose », mais en même temps, je relâche, tu as fait ça comme ça. Fait que je veux quelque chose, on aligne la direction de la pensée, l'énergie créatrice. Fait qu'il y a un mouvement yang. Mais si on est juste dans le yang, on peut se buter le mur, ou on peut rencontrer l'ego, ou à un moment donné, on perd quelque chose. Le mouvement qu'il décrit, Mathieu, quand il dit « en même temps, je relâche », c'est un mouvement du cœur, c'est un mouvement de conscience. Tu sais, tu l'as fait en rond et ouvert. Fait que c'est la voix féminine. En plus, tu l'as fait avec les mains féminines, masculines, féminines. Fait que c'est les deux ensemble. Fait que c'est pas dans le mental, c'est énergétique. Fait que c'est pour Laurence, là, quand elle parle de ligne fine, c'est la ligne fine entre la tête et le cœur. Savoir où est-ce qu'on est positionné en soi. Je suis dans ma tête en train de faire penser que je fais la bonne chose, je veux pas, ou je suis au cœur, j'aligne, je relâche. J'adore ton analyse psychogestuelle. Puis Laurence a dit, et ça, c'est une question de senti. Exactement. Exactement. Plus on vit au niveau du cœur, plus on le sent quand on se leurre au niveau du mental. Il y a Annie qui avait aussi une question. Je ne sais pas si c'est toujours vivant. Voilà, tu as le micro ouvert, Annie. En fait, ce n'était pas une question que de vous dire merci. Et à la question posée, si oui, ça avait fait un travail, absolument. Pour moi, c'était un petit peu de me révéler à moi-même parce que je suis en mode deuil depuis à peu près un mois. Puis je voulais pas trop y aller dans les tristesses et tout, là, les grandes chimères. Là. J'ai une nature plutôt dramatique. Mais ça juste comme donner une permission, oser, ça fait vraiment son chemin. Alors voilà. Merci. Merci de ton partage, Annie. Il y a quelque chose que tu as dit, ça donne une permission. Ouais, c'est donner une permission sans balancer complètement dedans. Puis des fois, c'est comme... Mais non, mais de toute façon, je le savais. De toute façon, il y a eu plusieurs allers-retours dans tout ça. Alors, le deuil est comme fait, mais en fait, là, j'ai vraiment réouvert sur des images, des choses très délicates avec moi avec l'autre aussi, mais dans beaucoup de douceur. Je ne sais pas si les autres, il y a d'autres gens qui, comme Annie, ont eu la permission de plonger. Parce que des fois, cette permission-là, exemple, c'est le travail d'un accompagnant qui va vous dire « OK, on va passer au travers le deuil, je vais t'assister dans cette passe lourde-là. » Elle, en disant ça, c'est comme « OK, on lui a donné un coup de main pour « OK, vas-y, tu ne vas pas tomber, on va te rattraper là. » Puis des fois, on peut devenir soi-même son propre accompagnant. De se dire, OK, ben je vais y aller dans le trou, je vais accepter de descendre, vivre ma période, puis je me donne la permission de le vivre. Il y a beaucoup de gens, pendant la période du confinement, vivaient de la solitude, mais ils ne se donnaient pas le droit de plonger dans la tristesse de la solitude. Fait que se donner la permission, je trouve que c'est une phrase clé dans ton partage, Annie. Merci. Merci à vous. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Mathieu? Ben, on va closer. On va juste closer la session. On va rester ouvert là, quelques minutes là, pour prendre les derniers commentaires, mais on va pouvoir arrêter l'enregistrement puis ça, faire le deuil de cette soirée. C'est juste un cycle, ça va continuer. On va être là encore la semaine prochaine. On va continuer encore jusqu'au mois de juillet. On va prendre off pendant le mois de juillet, mais on va continuer là, parce qu'on aime bien ça. Puis les contributions sont toujours bienvenues, évidemment. Marjorie va vous mettre des liens, là, mais il y a une façon de contribuer. Soit vous pouvez contribuer pour la soirée, ou il y a aussi une façon de contribuer par mois. C'est comme un genre de ce qu'on appelle des patrons, là. Un processus là, pour nous pouvoir continuer à créer ce matériel-là, là, puis à prendre le temps avec vous, là, faire nos petites recherches, puis s'amuser. Puis pour ceux là, qui ont le goût là, de faire cette grosse courbe-là, là, mais d'une façon là, très, très... qui sont prêts pour une aventure. Là. On a remis en ligne, mais pas en ligne, mais on a remis au goût du jour le guerrier de la lumière. Hein. C'est une formation qu'on donne depuis 8 ans,
Mais là, cette année, on va le faire, on fait un format Zoom. On fait un format, là, puis c'est surtout Marjorie qui va l'idée ça, tu sais, parce qu'elle est vraiment dans l'accompagnement individuel. Moi, je vais venir aussi là, donner des particules au travers de ça, là, mais puis ça, c'est un accompagnement pour vivre une transformation particulière qui est vraiment le shift entre l'ancrage entre la personnalité puis l'âme ou l'essence. Le chiffre, ce chiffre-là, c'est un deuil. C'est la nuit de l'âme. Là, c'est comme quand il y a un crunch existentiel de fond. Il y a beaucoup de gens qui le vivent pendant des années puis qui n'ont pas tant d'outils pour le vivre. Ils vont dans le yoga, ils vont dans la méditation, ils vont dans plein de choses puis ils cherchent, mais fait que nous, dans le fond, le guerrier de la lumière, c'est ce processus-là de plongeon plus profond, mais avec du support. Fait que ça s'en vient. Fin juin, on commence un groupe. C'est conclu. On a déjà assez de gens pour le commencer. Donc, si ça vous tente de sauter dans l'aventure, j'arrive à vous mettre des liens. Puis vous avez juste à communiquer avec nous. Hein. C'est clair, là. C'est vraiment une aventure. Voilà, Marjorie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, mais merci d'avoir lancé l'invitation. Je trouve que le sujet présentait bien le guerrier de la lumière, justement. Fait que, puis merci, comme Lise qui dit, c'est une première fois avec nous. Fait que merci de votre feedback. Je suis contente de toutes les nouvelles personnes qui se sont jointes à nous ce soir et qui avaient expérimenté. Voyez-vous, ça, c'est une façon de contribuer. Vous partagez, on vient ici et ça fait grandir la chose, en fait. Fait que c'est plus pour tout le monde. Et je vais mettre les liens. Merci, Guylaine. Merci tout le monde. Super. Puis nous, on reste encore 5 minutes, mais bonne soirée. Bonne continuité. Bon deuil!